Pendant 20 ans, le domaine de Whitmore avait été rempli de richesses, de lustres scintillants, et du genre de silence qui pesait lourd. Eleanor Whitmore, autrefois la matriarche fougueuse de la famille, était confinée à un fauteuil roulant après qu'une maladie soudaine et brutale lui eût volé le mouvement de ses jambes. Cela avait frappé sans prévenir. Un soir, elle dansait à un gala dans une robe dorée, et au matin, son corps l'avait trahie. Des médecins venaient et repartaient, des experts de New York, de Londres, même de Genève, chacun avec des chaussures polies et des sourires exercés. Mais leur verdict ne changeait jamais. Elle ne marcherait plus jamais. Au début, Eleanor s'est battue. Elle a exigé des thérapies, des régimes, même des procédures expérimentales. Mais année après année, l'espoir s'est écoulé d'elle comme de l'eau entre des mains coupées. Elle a commencé à se replier sur elle-même. Une femme fière se rétrécissant en une silhouette fragile vêtue de robe de soie, roulée de fenêtre en fenêtre. Ses cheveux, autrefois méticuleusement coiffés, pendaient souvent lâchement. Le monde lui avait donné des richesses au-delà de l'imagination, mais l'avait dépouillée de la seule chose qu'elle chérissait le plus, l'indépendance. Son fils, Daniel, s'était habitué à son état. Il s'occupait d'elle à sa manière, engageant les meilleures infirmières, s'assurant qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Mais il a cessé de croire qu'elle pourrait jamais changer. Pour lui et pour tout le monde, la chaise était permanente. Un trône et une prison à la fois. Puis vint Grace. Grace n'était pas comme les autres. Une femme noire d'une trentaine d'années, elle se tenait avec une dignité tranquille. Elle n'était pas intimidée par le grand domaine ou le nom de Whitmore. Dès son premier jour, lorsqu'Eleanor l'a rabrouée pour avoir réarrangé des livres sur une étagère, Grace n'a pas baissé la tête ni présenté d'excuses sans fin comme les autres l'avaient fait. Au lieu de cela, elle a calmement répondu « Je ne les ai déplacés que pour que vous puissiez les atteindre plus facilement, madame. » Ce petit geste fut la première fissure dans la carapace endurcie d'Eleanor. Au fil des semaines, Grace a remarqué des choses que les autres négligeaient. La façon dont les mains d'Eleanor tremblaient lorsqu'elle attrapait une tasse. Comment ses yeux s'attardaient sur des photographies de sa jeunesse, où elle dansait, se tenait droite, riait. Comment sa voix se serrait chaque fois que quelqu'un la faisait passer devant la salle de bal qu'elle n'avait pas visitée depuis des décennies. Grace a écouté, et en écoutant, elle a appris que les blessures d'Eleanor étaient plus profondes que ses jambes. Un soir, alors que la maison était silencieuse et que seul le tic-tac de l'horloge grand-père emplissait le hall, Grace a trouvé Eleanor pleurant doucement dans sa chambre. Les mains de la vieille femme agrippaient sa couverture comme si elle se retenait de s'effondrer. « Savez-vous ce que c'est » murmura Eleanor. « De se sentir déjà enterré tout en respirant ?» Il me regarde et voit une relique. « Mon fils, il ne croit même plus que je puisse essayer. » Le cœur de Grace se serra. Elle s'agenouilla à côté de la chaise, sa voix ferme mais douce. « Vous n'êtes pas une relique. Vous êtes vivante. Et tant que vous êtes vivante, votre corps n'a pas oublié ce qu'il faisait autrefois. Il suffit de le lui rappeler. » Eleanor laissa échapper un rire amer. « Lui rappeler ? Je n'ai pas marché depuis 20 ans. Vous pensez que vos mains peuvent faire ce que la médecine n'a pas pu faire ? » Grace n'a pas bronché. « Pas mes mains. Votre volonté. » C'était le début de quelque chose qu'aucune d'elles ne comprenait entièrement. Grace commença doucement, étirant les jambes d'Eleanor, massant les muscles longtemps négligés, encourageant de petits mouvements dans ses articulations raides. Eleanor protesta d'abord, s'énervant de frustration lorsque la douleur montait ou lorsque ses membres étaient comme de la pierre. « Arrêtez cette absurdité !» criait-elle, agrippant les bras de sa chaise jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Mais Grace ne s'arrêtait jamais. Elle restait calme, stable et persistante. Jour après jour, elle revenait. Elle parlait à Eleanor non pas comme à une patiente, non pas comme à un fardeau, mais comme à une femme ayant encore la force de se battre. Elle lui racontait des histoires de sa propre vie, de lutte, de résilience, de la façon dont elle avait été sous-estimée trop de fois. « Les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir », dit Grace un jour, frottant les mollets d'Eleanor avec des mouvements fermes. « Mais cela ne définit pas ce dont vous êtes capable. Vous seul le faites. » Lentement, Eleanor commença à répondre. La première fois que ses orteils tressaillirent, elle haleta comme si un fantôme l'avait effleurée. La première fois qu'elle souleva son pied d'1 pouce, des larmes coulèrent sur ses joues. « Je croyais que c'était perdu pour toujours », murmura-t-elle, tremblante. Grace sourit, ses mains stabilisant la jambe fragile de la vieille femme. Ce n'était jamais parti. Ça attendait. Les séances devinrent plus longues, plus dures. Eleanor transpirait, jurait,
sanglotait même pendant les exercices. Grace la poussait, mais jamais cruellement. Toujours avec patience, toujours avec une conviction inébranlable. Chaque nuit, Eleanor se couchait endolorie, mais avec une lueur de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 2 décennies, l'espoir. Elle gardait cela secret. Elle ne le disait à personne, ni à Daniel, ni au personnel. Une partie d'elle craignait la déception si tout se soldait par un échec. Une autre partie voulait garder ce lien fragile et miraculeux avec Grace à l'abri du doute. Mais le changement ne pouvait rester caché éternellement. Un soir d'orage, après des semaines d'efforts épuisants, Eleanor serra les mains de Grace plus fort que jamais. Sa poitrine se soulevait, ses jambes tremblaient violemment sous son poids, et la sueur coulait sur ses tempes. La voix de Grace était basse mais ferme. Un pas de plus. Juste un de plus, Eleanor. Vous pouvez le faire. Et pour la première fois en 20 ans, le corps d'Eleanor répondit. Elle se redressa, ses genoux vacillants, ses pieds se posant fermement sur le tapis. Son cœur battait la chamade, ses bras tremblaient. Grace la stabilisa, les yeux brillants d'une fierté féroce. Eleanor halta, l'incrédulité et la joie se mélangeant dans ses larmes. Je suis debout. Grace hocha la tête, sa propre gorge serrée. Oui. Et bientôt, vous danserez à nouveau. Des larmes coulaient sur ses joues ridées, et elle laissa échapper un rire tremblant qui semblait appartenir à la jeune femme qu'elle était autrefois. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-elle. Je croyais que mon corps avait oublié. Les propres yeux de Grace brillaient, bien que sa voix soit restée forte. Votre corps n'a jamais oublié. Il avait juste besoin que vous y croyiez à nouveau. Les genoux d'Eleanor vacillèrent, et pendant un instant, elle faillit s'effondrer à nouveau dans la chaise. Mais Grace la rattrapa, stable et inébranlable. La poigne de la vieille femme s'enfonça dans la main de Grace, refusant de lâcher prise. Puis les lèvres d'Eleanor s'étirèrent en un sourire si large qu'il la surprit elle-même. « Vous avez dit que je danserais à nouveau, » murmura-t-elle, sa voix se brisant en quelque chose de fragile et de féroce. « Alors n'attendons pas un jour de plus. » Grace cligna des yeux, prise de court. « Eleanor, vous êtes épuisée. Vos muscles ne sont pas prêts pour... » Mais la main de la vieille femme serra la sienne plus fort, la faisant taire. « Si je tombe, dit Eleanor, sa voix tremblante mais ferme de détermination. Mais si je n'essaie pas maintenant, je ne saurai jamais ce que ça fait de vivre à nouveau. » Grace hésita, puis hocha la tête. Elle déplaça son poids, guidant Eleanor dans un lent tour. Les pieds de la vieille femme traînaient au début, maladroits et lourds, mais Grace bougeait avec elle, chaque pas mesuré, chaque prise ferme. La chemise de nuit en satin d'Eleanor se balançait légèrement alors qu'elle avançait à petits pas, ses pantoufles chuchotant contre le sol. L'air semblait bourdonner autour d'elle, et puis c'est arrivé. Un pas se transforma en un autre. Eleanor trouva un rythme là où elle pensait qu'il n'y avait plus que de la pierre. Elle s'appuyait sur Grace, oui, mais ses jambes la portaient, tremblantes et vivantes. Ensemble, elles commencèrent à se balancer. Un pas maladroit au début, puis une danse fragile. Un doux rire s'échappa des lèvres d'Eleanor. Je me souviens de cette sensation. Oh, Grace, je me souviens. Grace sourit malgré la piqûre dans ses yeux. Alors ne la laissez pas s'en aller. Elles tournèrent dans la pièce, la lampe projetant une lumière dorée sur elle, les cheveux blancs de la vieille femme brillant comme une couronne. À chaque mouvement, Eleanor semblait se délester d'années de chagrin, son esprit revenant dans son corps fragile. Pendant 20 ans, elle avait été prisonnière, et maintenant elle était libre, même si ce n'était que pour cet instant. La porte grinça. Aucune d'elles ne le remarqua au début, mais Daniel Whitmore, le fils d'Eleanor, se tenait figé dans l'embrasure. Il était venu voir sa mère après avoir entendu de faibles bruits à l'étage. Ce qu'il vit le stoppa net. Sa mère fragile et brisée, était debout. Non seulement debout, mais dansant. Sa main agrippait fermement celle de la femme de ménage noire comme si c'était la seule bouée de sauvetage qu'elle avait au monde. Le visage d'Eleanor était rayonnant, plus vivant qu'il ne l'avait vu depuis des décennies. Grace, sa posture forte, la guidait avec une stabilité inébranlable, son expression remplie d'une rare dévotion. La respiration de Daniel se bloqua dans sa gorge. Il avait vu des spécialistes, payer des fortunes, supplier la science pour des miracles, mais aucun d'entre eux ne lui avait jamais offert cette vue. Sa mère souriant, riant, son corps bougeant à nouveau au rythme de la vie. « Mère » murmura-t-il, sa voix se brisant.
Éléanore tourna la tête vers la porte. Pendant une fraction de seconde, elle hésita, la peur vacillant dans ses yeux, comme si le regard de Daniel pouvait la ramener dans la chaise. Mais ensuite, la main de Grace se resserra de manière rassurante autour de la sienne, la stabilisant. Éléanore redressa son dos, ses jambes tremblantes se stabilisant juste assez. Elle tint son menton haut, les larmes brillant toujours sur ses joues. « Daniel, dit-elle, essoufflée, je t'ai dit un jour que j'étais déjà enterrée alors que j'étais encore en vie. Regarde-moi maintenant. Je vis à nouveau. » Ses yeux s'embrouillèrent de larmes, sa poitrine se soulevant d'incrédulité et d'admiration. « Mère, comment est-ce possible ?» Grace commença à parler, mais Éléanore la coupa, sa voix ferme malgré son corps tremblant. « Parce qu'elle a refusé de me laisser pourrir. Elle m'a vu quand personne d'autre ne le faisait. Elle a cru même quand je ne le pouvais pas. Et je ne la laisserai pas partir. » Les mots portaient un poids qui fit taire la pièce. Le regard de Daniel passa entre les deux femmes, la figure puissante qu'avait été sa mère, renaissante dans ce corps fragile, et la femme de ménage qui avait fait ce que les médecins et l'argent n'avaient pas pu faire. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants, restez curieux et continuez à regarder.